Eh bien, merci beaucoup. J'aimerais demander à Caroline, qui est devenue très célèbre, une grande star, et elle a une personne qui est une collègue à elle, une amie à elle, et pour qui elle a beaucoup de respect, qui vient de la région et sait exactement ce qui se passe. Caroline, peux-tu dire quelques mots? Oui, monsieur. Nous avons ici Ariana, qui vient du continent africain. Elle est reporter aux États-Unis depuis plusieurs années et a une histoire à partager avec la presse, les médias et ces deux fantastiques leaders qui vous ont rejoints aujourd'hui. Alors, Ariana, pourquoi ne viens-tu pas ici parler pour qu'ils puissent te voir? Bien sûr. Contente? Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est un grand honneur. Merci, monsieur le président. Donc, comme Caroline l'a mentionné, président, tout d'abord, je veux vous faire savoir que je suis la seule journaliste africaine accréditée ici, à la Maison-Blanche, qui couvre l'ensemble du continent. Je viens juste d'arriver du Congo, de la République démocratique du Congo, hier. Je suis allée voir de mes propres yeux comment les gens se sentent et entendre le message du président. Le président Félix Tshisekedi à propos de cet accord de paix à venir. Et laissez-moi vous dire de première main ce que j'ai moi-même constaté. J'ai parlé avec les gens dans la rue, j'ai parlé avec les jeunes. Ils connaissent votre nom. Ils savent qu'un président nommé président Trump travaille dur pour enfin apporter la paix au pays. J'ai vu de l'espoir. Ils ont maintenant espoir pour des jours meilleurs au Congo. Ils voient ce que vous faites comme un avenir, un meilleur avenir pour le Congo. Et j'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec le président Félix Tshisekedi pour une interview parce que je voulais comprendre son esprit, ce qu'il pense, son sentiment sur tout ce que votre administration fait. Et il m'a dit directement que pendant de nombreuses années, de nombreux présidents américains ont négligé ce conflit. Ils ont fait quelque chose. Même moi, j'ai couvert l'administration du président Biden. J'ai insisté plusieurs fois sur ce conflit. Des gens meurent au Congo. Ce pays a tellement de potentiel, mais ils ont besoin d'aide parce que cette guerre détruit le pays. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Et il m'a dit, le président Tshisekedi, qu'il est très, vous n'avez pas d'idée, il est très reconnaissant pour ce que vous et votre administration faites. Non seulement lui, mais tout le peuple congolais voit qu'enfin ils auront de l'espoir. Et le président Tshisekedi a également mentionné à la fin de mon interview que lorsque la paix viendra enfin en République démocratique du Congo, il pense vous nommer pour un prix Nobel de la paix, parce qu'il a dit que vous le méritez. Vous avez travaillé pour apporter la paix dans le monde, pas seulement au Congo. Et il espère vivement vous rencontrer à l'avenir. C'est si gentil, garçon. Et c'est si magnifiquement exprimé. Et Caroline a dit, numéro 1, elle a dit, je ne devrais pas dire ça parce que c'est politiquement incorrect. Elle a dit qu'elle est belle et vous êtes belle. Je n'ai pas le droit de dire ça. Vous savez, ça pourrait finir ma carrière politique, mais je le dirai quand même. Mais vous êtes belle. Et vous êtes belle à l'intérieur. C'est vrai. J'aimerais avoir plus de reporters comme vous. Vous avez couvert l'Afrique pendant longtemps. Oui, depuis plus de 10 ans. Je couvre même votre première administration. Oui, je le sais. C'est super. Merci. C'est si gentil ce que vous avez dit. Je l'apprécie. Et j'ai une question de plus, monsieur le président, puisque nous savons qu'en juillet ou dans le futur, les deux présidents du Rwanda et du Congo viendront aux États-Unis. En Afrique, le président John Lorenzo, le président de l'Angola. Il est également le leader de l'Union africaine. Bien. Oui, je le suis. Il a travaillé dur pour apporter la paix, mais hélas. Faisons-le venir. Oui. D'accord. Pourriez-vous l'inviter pour moi? Bien sûr. D'accord. Non, nous aurons... Je sais qu'il travaille très dur et il est le chef de l'Union essentiellement. Donc l'Union dans toute l'Afrique. Pas le genre d'union que nous avons. C'est l'Union dans toute l'Afrique. J'aimerais l'avoir avec moi. Alors vous le lui ferez savoir. Merci beaucoup. Maintenant, retournez là où vous appartenez. D'accord? C'est super. C'est un excellent travail. C'est une vraie connaissance et un vrai cœur. Félicitations. D'accord. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer un triomphe glorieux. Et c'est ce que c'est pour la cause de la paix. Et c'est une longue attente. La signature d'un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda a été annoncée aujourd'hui, marquant une étape importante dans les relations entre les deux pays voisins. Le conflit a continué et il dure depuis de nombreuses années. Il dure depuis. Cela dure depuis, je suppose qu'ils disent, environ 30 ans dans la région des Grands Lacs d'Afrique, depuis très longtemps en fait, et peut-être même bien avant cela. La situation perdure sans vraiment s'améliorer. Comment est la région des Grands Lacs? Elle doit être belle, non? Magnifique. Une région superbe. Mais il y a eu beaucoup de guerres, n'est-ce pas? Beaucoup de combats, beaucoup de morts. Cela a déplacé d'innombrables personnes et coûté la vie à des milliers et des milliers.
Mais aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin et toute la région commence un nouveau chapitre d'espoir et d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. J'ai demandé depuis combien de temps la guerre dure. Et un de mes amis qui était très impliqué a dit 30 ans et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Et quelqu'un a affirmé que c'était vrai. C'est la plus grande guerre sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une honte, mais je vous assure que nous allons y mettre fin très bientôt. Je tiens à exprimer ma gratitude et mes félicitations aux représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord crucial il y a peu. Ils viennent de signer juste devant. Et permettez-moi également de remercier le secrétaire d'État Marco Ruba qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et avec qui nous avons travaillé ensemble pour son leadership exceptionnel, ainsi que le conseiller principal pour les affaires africaines et l'Afrique, Mossad Boulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique et s'y sent très à l'aise. J'ai demandé si tu étais du tout mal à l'aise avec tout ce tumulte et tous ces meurtres. Et il a dit non, je n'étais pas mal à l'aise. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un capable de réussir. Alors Mossad, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Un gars incroyable en fait. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar ainsi que le Togo pour avoir travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis. Et je sais que le Qatar travaillait vraiment dur sur ce dossier. Et l'Union africaine, nous venons justement d'en parler. Et j'ai hâte de les avoir comme représentants officiels ici lorsque nous organiserons la réunion officielle qui se tiendra en juillet prochain. Et nous attendons avec impatience la suite des événements. Vous feriez mieux d'être là pour couvrir ça. D'accord. Nous n'allons pas laisser quelqu'un d'autre que vous couvrir ça. Mais c'est une percée formidable en quelques mois. Nous avons maintenant obtenu la paix entre l'Inde et le Pakistan, entre Israël et l'Iran, ainsi qu'entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces accords représentent une avancée significative pour la stabilité mondiale. 2 ou 3 autres. La Serbie aussi, vous savez, a existé. Il se préparait à entrer en guerre avec un groupe que je ne mentionnerai même pas parce que ça ne s'est pas produit. Nous avons pu l'arrêter, mais j'ai un ami en Serbie et ils ont dit que nous allions à nouveau entrer en guerre. Et je ne mentionnerai pas que c'est le Kosovo, mais c'est le Kosovo. Mais ils allaient avoir une grande guerre et nous l'avons arrêté. Nous l'avons arrêté grâce au commerce. Ils veulent commercer avec les États-Unis. J'ai dit qu'on ne commerce pas avec ceux qui partent en guerre. Et nous avons aussi mentionné cela avec. Si vous regardez le Pakistan et l'Inde, c'était super. Ils ont deux grands leaders, et ils ont pu arrêter. Ils étaient au milieu d'un grand combat. Je suppose que tout le monde l'a vu, et ça allait devenir très mauvais. Et ce sont des nations nucléaires très puissantes. Dans les mois et les années à venir, mon administration continuera à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties de cet accord et s'assurera que les accords sont pleinement pris en charge. Et vous allez faire ce qui est dans l'accord. Nous dirons que vous devriez faire ce qui est dans cet accord. C'est vrai. Parce que si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses se produisent. Mais j'ai le sentiment qu'après 30 ans, vous êtes tous prêts. Je pense que vous avez tous les deux dit, ça suffit. C'est bon, ça suffit. Vous avez tout vu. Donc c'est un jour merveilleux, c'est un grand jour. Nous avons connu quelques grands succès. C'était une excellente semaine. Mais après être revenu d'un voyage particulièrement réussi, l'OTAN s'est vraiment uni comme jamais auparavant. Ils vont dépenser plus d'1 billion de dollars par an. Personne ne s'attendait à une telle chose. Et nous avons eu la guerre. Comme vous le savez, il y avait quelque chose. Nous l'appelons la guerre de 12 jours. C'était une guerre de 12 jours. Et nous avons fini sans armes nucléaires. C'est ce qu'on voulait. Et ils ont été absolument réduits en pièces, ces 3 sites. Ils ont été complètement détruits, sans aucune possibilité de récupération. Et il n'y a pas d'armes nucléaires. Et espérons qu'il pourra y avoir beaucoup de guérison. Et la guérison commence. Et c'est tout. Ça a été vraiment une semaine assez incroyable. C'est une chose que j'attends vraiment avec impatience. Cela a été mis en place il y a quelques semaines, et c'était quelque chose auquel je me réjouissais vraiment. Si nous pouvons faire cela et le faisons grâce à notre compétence, c'est bien. Nous pouvons amener les gens à être pacifiques. Je pense qu'on peut faire la guerre mieux que quiconque, mais on ne le veut pas. Et nous avons la plus grande armée du monde. Ils l'ont montré en Iran. Ces pilotes, ils ont volé pendant 36 heures, et pensez à ça. C'est vraiment impressionnant quand on y réfléchit, une durée de vol aussi longue sans interruption. Et ils ont touché leur cible. La taille de ce bureau, la moitié de la taille de ce bureau, à environ 15 800 mètres d'altitude dans l'obscurité de la nuit sans lune. Ils le voulaient. Pouvez-vous le croire? Et ils ont frappé.
Chaque missile a touché une cible de la moitié de la taille de ce magnifique bureau Resolute. Nous ne voulons pas en parler quand il s'agit de roquettes qui le frappent, mais la moitié de cette taille. Et ils ont frappé en plein centre depuis des hauteurs énormes, à des vitesses énormes. C'est incroyable. Personne ne pourrait faire une chose pareille. Personne n'a cet armement et personne ne pourrait faire une chose pareille. Donc, nous avons eu une semaine très chargée et réussie. En plus de cela, notre économie va très bien, battant des records avec l'économie. Et beaucoup d'autres bonnes choses se passent. Mais il s'agit principalement du Congo et du Rwanda. Ces deux pays africains sont au cœur de la discussion. Et j'aimerais demander, si je peux, pourriez-vous dire quelques mots avant que nous présentions nos invités, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Oui. Sous votre direction, Monsieur le Président, et avec le soutien total du secrétaire Rubio, toute l'équipe du département d'État, nous avons engagé les deux parties début avril et en 3 semaines, elles ont signé la déclaration de principe. Et maintenant, environ 2 mois plus tard, nous avons signé aujourd'hui l'accord final. C'est en fait l'accord de paix final. Vous savez, beaucoup de gens se demandaient si c'était préliminaire. Non, c'est l'accord de paix final qu'ils ont signé aujourd'hui. Vous avez également exprimé votre intérêt à inviter les chefs d'État à la Maison-Blanche pour une cérémonie de signature. Il y aura donc d'autres accords supplémentaires qui seront signés ultérieurement, en plus de celui-ci qui sera officiellement connu sous le nom d'accord de Washington en ce qui concerne la région des Grands Lacs africains. Ces accords viendront compléter le cadre établi. C'est génial. Il y a des aspects économiques. Pourquoi pas l'accord Trump? Je plaisante seulement. Je pense que c'est génial. Washington, bien sûr. Et il y a un aspect économique également qui est extrêmement important pour les deux pays. Ils ont également travaillé. La semaine dernière, nous avons finalisé le cadre d'intégration économique régionale que les deux pays signeront ici à la Maison-Blanche lors de cette cérémonie. Ça va être une grande cérémonie. Absolument. Nous allons faire de cette cérémonie un grand événement et inviter d'autres personnes qui ont été impliquées, en plus du monsieur dont nous avons parlé, que nous savons avoir travaillé si dur. Si vous pensez que d'autres personnes le méritent, informez-nous. D'accord, bien sûr. Et il y aura des accords bilatéraux. Nous sommes actuellement en négociation avec la République démocratique du Congo concernant l'accès aux minéraux critiques. De nombreuses entreprises américaines ont montré de l'intérêt à investir en RDC de cette manière, en parlant d'investissement à long terme. Même chose avec le Rwanda. De nombreuses entreprises américaines ont montré de l'intérêt, et pas seulement dans l'exploitation minière, mais aussi dans le midstream et le downstream, ce qui serait le traitement des minéraux. Nous travaillons également et soutenons le corridor de Lubito qui aidera à construire l'infrastructure. Il y a seulement 2 jours, les États-Unis ont signé et soutenu, complété avec l'objet approprié. Un projet de 1,5 milliard de dollars pour la transmission électrique de l'Angola à la RDC. Et il y a beaucoup d'autres projets de ce type en préparation. Donc, sous votre direction, Monsieur le Président, nous travaillerons en étroite collaboration avec les deux pays et avec le soutien du Qatar pour nous assurer que cet accord soit mis en œuvre. Et beaucoup de nos entreprises sont maintenant présentes dans ces deux pays, surtout depuis que nous nous entendons si bien. C'est probablement la façon dont nous avons été réunis et nous avons beaucoup de nos grandes entreprises là-bas entre les terres rares et toutes les autres choses qu'elles font en Afrique qui se développent énormément, surtout dans ces deux pays. Vous avez la terre. Ils considèrent que c'est à peu près le meilleur du monde, en fait, j'ai entendu dire. Donc nous faisons beaucoup de choses différentes et tout cela va rassembler tout le monde. C'est ainsi que tout a commencé, je suppose. Mais la grande chose pour moi est qu'il n'y a vraiment qu'une seule chose, et c'est d'obtenir un traité de paix avec deux pays qui se battent depuis 30 ans. Et je veux vous remercier tous. Will, si tu pourrais apporter les lettres ici. Bien sûr, monsieur. Donc, devant vous, comme vous l'avez mentionné, monsieur, ce sont les accords réels signés par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda aujourd'hui, en présence du secrétaire Rubio. Nous avons aussi préparé 2 lettres pour vous. Celle-ci est pour le président Paul Kagame du Rwanda, exprimant votre appréciation et vos félicitations pour tout ce qui s'est déjà passé, et bien sûr l'invitant à Washington pour, comme l'a dit le docteur Boula, ce que nous espérons être les accords de Washington, établissant enfin les termes de la paix et de la prospérité dans cette région, espérons-le pour très longtemps. C'est génial. C'est magnifique. Très important. Nous allons mettre une photo ici, et dès que ce sera fini, ils vont la placer. Nous avons un photographe très rapide, Dan, qui va mettre une belle photo de nous ici. D'accord, merci.
Et ceci est une lettre au président Chika Sadeh de la République démocratique du Congo, encore une fois pour le féliciter d'avoir mis fin à cette guerre de longue durée et l'inviter à Washington, D.C. pour la conclusion finale de l'accord. Espérons-le bientôt. Prenez ce stylo. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais demander à JD de dire quelques mots, grand vice-président, et ensuite Marco, et allez-y Greg. Tout d'abord, bienvenue au ministre des Affaires étrangères du Rwanda et du Congo. C'est super de vous avoir dans le bureau ovale. Et deuxièmement, permettez-moi de féliciter le président, le secrétaire Rubio et toute l'équipe. Je pense que les peuples de ces deux pays doivent savoir que les États-Unis sont engagés pour la paix. Mais pour mes compatriotes américains, c'est vraiment un moment de célébration. C'est un grand moment pour notre pays parce que sous la direction du président, nous avons pris ce qui était 30 ans de tuerie et de guerre, la pire guerre en termes de nombre de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, nous sommes sur la voie de la paix. Et donc, si je pense à ce que je sais de ces deux pays depuis 30 ans, aussi loin que je me souvienne, ces deux pays faisaient toujours la une des nouvelles, principalement pour leurs conflits et leurs affrontements mutuels. Et maintenant, nous pouvons envisager un avenir où mes enfants verront ce moment comme le début d'une nouvelle histoire, une histoire de prospérité et de paix. Donc, merci au président, félicitations à toute l'équipe et à mes compatriotes américains. Nous devrions tous être fiers car c'est incroyable ce qu'un leadership présidentiel actif peut accomplir quand il vise la paix et la prospérité. Et c'est ce que nous avons actuellement dans le bureau ovale. Donc, bravo, monsieur. Merci beaucoup, Di et Marco. Et ensuite, nous allons demander aux deux principaux intervenants de parler. Oui, monsieur. Monsieur le Président, merci. Quand j'ai pris ce poste il y a quelques mois, vous avez clairement indiqué que la priorité de cette administration sous votre direction serait la recherche de la paix. Et dès le premier jour, que ce soit en Ukraine et en Russie, que ce soit au Pakistan, en Inde, que ce soit en Iran et en Israël et sur le continent africain, votre priorité a été la paix. Et aujourd'hui, nous le voyons se concrétiser. C'est triste. Les guerres attirent beaucoup plus d'attention que la paix, mais la paix est plus difficile que la guerre. Bien plus difficile. Je tiens à féliciter les deux dirigeants présents et leur président pour avoir choisi la voie difficile de la paix plutôt que celle de la guerre, malgré son coût et sa violence. Je rejoins le vice-président en disant que les Américains peuvent être fiers que notre président soit aujourd'hui la voie principale pour la paix dans le monde, votre président. Et donc, merci, président Trump. Et je veux encore une fois reconnaître le Dr Boulos et le travail qu'il a accompli. Dès le début, il a mis beaucoup de temps et d'efforts, et comme nos amis des pays respectifs peuvent partager avec nous. Et dernier point, je veux vous remercier de l'avoir déjà fait. Mais l'Union africaine, le Togo et le Qatar, qui ont été des partenaires extraordinaires et dont nous allons continuer à avoir besoin de l'aide pour concrétiser tout cela. Donc, félicitations à vous deux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Excellent travail. Voulez-vous commencer? De toute façon, voulez-vous commencer? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir ici. Je pense que je peux résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci. Et félicitations en effet pour cette étape remarquable qui met fin à 30 ans de conflits et de souffrances et qui redéfinit les perspectives que des millions de Congolais et de citoyens de la grande région des Grands Lacs auront. Le deuxième point est rester engagés, rester à bord. Nous avons besoin des États-Unis pour s'assurer que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Et le troisième point est, si vous restez à bord, je pense qu'il y a tellement de perspectives que nous pouvons transformer nos partenariats à travers et qui peuvent inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées qui vont bien au-delà des défis que nous avons partagés ensemble et qui peuvent au moins, ou enfin se concentrer sur le potentiel et la richesse que nous pouvons partager. Donc encore une fois, notre gratitude sincère à vous en mon nom, mais plus important encore, au nom du peuple de la République démocratique du Congo. Merci. Magnifiquement dit. Et j'ai hâte de voir votre leader, une personne très respectée, comme vous le savez, très respectée dans le monde entier, mais en Afrique en particulier. Donc parfois en juillet, nous organiserons une grande cérémonie. Nous l'attendons impatiemment. Merci beaucoup. SVP. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est en effet un jour historique car c'est la signature d'un accord de paix entre le Congo et le Rwanda pour mettre fin à un conflit qui dure depuis 30 ans. Et il y en a eu beaucoup. Médiation, facilitation dans le passé, mais aucune n'a réussi.
Et nous sommes convaincus que c'est grâce à votre leadership exceptionnel et votre engagement ferme et constant envers ce processus de paix, avec également une nouvelle approche d'intégration économique régionale plus approfondie, ce qui est véritablement important pour permettre au Rwanda et à la République démocratique du Congo de travailler ensemble de manière harmonieuse, car il s'agit d'une région extrêmement riche, avec un commerce transfrontalier dynamique, avec des ressources minérales abondantes, avec des richesses naturelles considérables. Donc avec les États-Unis fermement positionnés aux côtés du Rwanda et de la RDC dans cette démarche, nous croyons sincèrement que nous atteindrons une paix durable et prospère pour toute la région. Et nous croyons aussi que, comme mon collègue de la RDC l'a dit, il est important que les États-Unis restent engagés, car aujourd'hui, nous avons signé, mais maintenant, nous devons mettre en œuvre ce que nous avons signé afin d'ouvrir cette nouvelle ère dont vous parlez de prospérité pour que nous puissions récolter les dividendes économiques de la paix. Donc, pour que ce cadre d'intégration économique soit mis en œuvre, il est important que les États-Unis accompagnent les parties pour mettre en œuvre ce que nous avons signé. Parce que dans le passé, nous avons signé tant d'accords qui n'ont pas été mis en œuvre, et nous croyons vraiment qu'avec votre leadership, avec l'implication de l'administration des États-Unis, nous atteindrons cet objectif. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, cela arrivera certainement. Je peux atteindre par-dessus. Pouvez-vous simplement me les passer? Laissez-les-moi. Et je voulais juste vous donner à chacun. Ce sont vos accords signés et nous veillerons à ce que vous les respectiez. Nous nous assurerons que vous allez jusqu'au bout. Nous veillerons à ce que vous suiviez. D'accord, c'est pour vous. Et nous avons une autre chose que nous allons donner, que nous donnons seulement aux personnes spéciales. C'est une pièce. Merci. J'espère que vous le ferez. Je vais vous en donner une seconde pour votre leader. Oh, merci beaucoup. Ce sont des pièces sérieuses. Vous ne voulez pas le faire. Ne les perdez pas. Vous serez très... Je pense que votre journaliste d'Afrique devrait en avoir une. Qu'en pensez-vous? Est-elle autorisée? Je pense que oui. Les journalistes sont-ils d'accord avec ça? Brian? Oui, chérie. C'est toi. D'accord. Tu as fait un travail fantastique. Merci. Et j'ai entendu que tu faisais un excellent travail en couvrant tout. Merci. Monsieur le Président, nous avons en fait les photos que vous avez prises tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Laissez-moi voir ça. Elles sont dans ce dossier juste ici. D'accord. Celui-ci? Oui, monsieur. Oh, elles ont meilleure mine que moi. Je n'aime pas ça. C'est magnifique. C'est très bien. Nous avons un bon photographe. Magnifique. C'est génial. Vous feriez mieux, je vous le dis, mieux vaut faire le travail ici. Nous allons descendre. C'est magnifique. Merci beaucoup. Donc nous les mettrons dedans. C'est pour vous. Je peux le faire. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Pour le... Oui. D'accord. Voyons. Nous en avons deux, je pense. Vous ne nous en donneriez pas un. Cela aurait été une grosse erreur. C'est pour vous. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et vous êtes tous prêts. Et c'est pour vous. Vous recevrez. Ceci tiendra. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Avez-vous des questions? Par exemple, le Rwanda acceptera-t-il cet accord sur ce point, sur ce conflit? Par exemple, les troupes rwandaises se retireront-elles de certaines parties de la RDC? Et aussi, le groupe rebelle M23 sera-t-il autorisé à rester dans certaines parties de l'Est de la RDC? Avez-vous des réponses à ces questions? Laissez-moi vous poser cette question. Voulez-vous répondre à cette question? Elle semble intéressante pour vous. Allez-y. Merci beaucoup. Dans l'accord que nous avons signé, nous avons pris le concept d'opération pour la neutralisation des FDLR, qui est un mouvement génocidaire vicieux, et la levée des mesures défensives rwandaises. Donc cela a déjà été signé l'année dernière, en novembre. Donc nous allons le mettre en œuvre. Ce concept d'opération pour faire les deux choses, neutraliser ce mouvement qui déstabilise le Rwanda depuis de nombreuses années et lever nos mesures défensives. Quant au M23 dans l'accord, nous avons également décidé de nous appuyer sur les pourparlers de Doha, car il y a actuellement des pourparlers entre l'AFC M23 et le gouvernement de la RDC pour avoir un accord de paix qui complétera également l'accord de paix de Washington. Donc les deux choses sont prises en charge. Merci. Et Monsieur le Président, est-ce que les États-Unis vont faire respecter cet accord ou prendre un Rôle pour travailler avec eux pour le faire respecter.
Ils peuvent faire respecter leur accord, mais nous allons exercer beaucoup de pression pour garantir son respect. Les deux personnes dans cette salle sont très compétentes et elles y arriveront. Je pense qu'elles y arriveront. Ils aiment leur pays. J'ai vite appris à quel point vous aimez votre pays et voulez que ça se fasse. Et ils savent que c'est nécessaire, sinon de mauvaises choses arrivent. Mais je pense que nous sommes bien au-delà de ça. D'autres présidents auraient dû faire ce que je fais maintenant. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Je ne pense pas qu'ils ne puissent pas le faire. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas pu le faire de toute façon. Sur le président. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire ce qui peut arriver si l'une des parties viole cet accord de paix, car nous ne voulons pas que la guerre revienne en RDC? Eh bien, je préfère ne pas dire. Je dirais qu'il y a de lourdes sanctions s'ils violent l'accord et ils ne le feront pas. Je ne pense pas qu'ils enfreindront les règles. Je pense qu'ils sont sincères. Mais nous avons des sanctions très sévères, financières et autres.